Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, merci de votre irréfutable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission, votre émission Commentaire de l'adoration, où on passe en revue tous les temps importants qui marquent le culte d'adoration au ministère chrétien du combat spirituel. Point d'honneur sur le culte d'adoration de ce dimanche 1er septembre 2024, ici à la Cité Triomphe, siège international où les chrétiens combattants sont venus massivement adorer l'éternel Dieu sous le thème « L'éternel dit, me voici ». Plusieurs temps forts étaient donc au rendez-vous. D'abord, bon retour à vous, la sœur Elisabeth. Vous revenez du Nigeria où vous avez représenté CVV au jubilé de 50 ans du ministère Kwifi de maman Margaret Benson Idaosa. Et vous avez également été au siège de la Fondation Languiwosho de Lagos. Dieu vous bénisse pour retour. Merci. Le culte donc d'hier a été, la sœur Elisabeth l'a dit, marqué par deux temps forts. Le premier, c'est le témoignage que nous avons suivi du couple Kashunga, le mari qui a témoigné, qui nous a véritablement montré comment Dieu s'est présenté à lui en tant que Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit toute maladie. Et puis nous avons ensuite suivi le message du jour qui nous a été délivré par le numéro 1 du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olangui, qui nous a justement décortiqué le thème « L'Éternel dit, me voici ». Entrons alors dans le vif du sujet avec le tout premier temps fort. Il s'agit du témoignage de Papa Roger Kashunga de la promotion Esdras au ministère chrétien du combat spirituel. Il sert Dieu au niveau de la sécurité et dans la vie sociale. Il est donc avocat de profession. Papa Roger est donc issu d'une famille de 14 enfants, tous des licenciés, mais un constat fait dans la famille, tout le monde sont des chômeurs. Alors, on va dire comme ça que dans chaque famille, au regard de ce que nous recevons comme enseignement au ministère chrétien du combat spirituel, il existe une sorte de principe structurant en termes de condamnation. Il y a plusieurs condamnations, mais il y a une condamnation de base autour de laquelle gravite l'ensemble des condamnations. Et il est important de pouvoir se situer pour mieux le combattre, comme nous le disons au ministère. Donc, dans le cas de Papa Kashunga, c'est en fait le chômage qui est érigé en principe structurant de toute la famille, et lui, en tant qu'avocat, n'a véritablement pas échappé ou dérogé à cette règle-là. Alors, malgré cette précarité de vie, il était impudique, adultère. Et donc, c'est dans ces conditions-là que sa femme, n'est-ce pas, qui, à un moment donné aussi, s'est rendu compte que toute la famille était vraiment dans la médiocrité, elle a fait un effort pour connaître le ministère chrétien du combat spirituel, et c'est justement cette femme-là qui a conduit son mari au ministère. Papa Roger Kashunga arrive donc au ministère chrétien du combat spirituel sous invitation de son épouse. Il vient pour faire plaisir à sa femme par mesure de complaisance, sauf qu'à son arrivée, lors d'un séminaire, il fait une découverte qui l'a accroché. Ce qui était surprenant, l'orateur, c'est comme si on lui disait de dire toute ma vie. Il avait lu un verset là où Jésus disait à ses disciples, dans les villages qui étaient proches, et ils verront une âne qui est attachée sur lequel personne n'a jamais monté. Ateaki mokolo wana liteya na litangi o na Biblia Yesu abande kotinda bayekoli na ye bakende na moka moko ezalaki pembeni pe bakokuta mwana ya punda o bakangaki singa pe bafongola ye singa. Et si on leur demande qui vous dit de venir détacher ces tentes, ils répondront que le maître en a besoin. Pe soki batuni bango nani atindi bino bofongola mwana punda oyo singa pe bango bakoyanola ete c'est à partir de cet enseignement que je me suis accroché ici, parce qu'il a donné des exemples pour dire que non, voilà, lorsqu'on est attaché, on ne peut pas aller prendre des herbes au-delà du corde qui te lie. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi maintenant le séminaire, jusqu'à ce que j'ai intégré le classe de formation et j'ai commencé mes affermissements.
Notre Dieu, en effet, est le maître des temps et des circonstances. Il fait chaque chose bonne en son temps. Il appelle chacun de nous en son temps et à sa manière. Et lorsqu'il nous appelle, lui-même déjà au préalable prépare le décor pour que chacun de nous vienne se retrouver dans ce décor-là, qu'il vienne se situer, comme nous l'avons vu avec Papa Roger Kachunga qui arrive. Et puis, ce jour-là, le message était approprié. Il cadrait avec son cas parce que notre Dieu connaît chacun de nous par son nom et il connaît parfaitement notre situation. Et donc là, Papa Roger se rend à l'évidence qu'effectivement, c'est sa vie qui est donc là à prêcher, comme c'est un nom qui était attaché au village et qui donc ne pouvait pas s'émouvoir au-delà du périmètre qui lui a été assigné. Et donc voilà comment le message trouve de l'ancrage dans le cœur de cet homme-là qui était intellectuel, qui raisonnait, qui était donc venu a priori pour faire plaisir à son épouse, comme vous l'avez si bien dit. Papa Roger Kachunga est donc émerveillé par le message du ministère chrétien du combat spirituel. Les écailles tombent donc de ses yeux. Il commence à comprendre ou alors à réaliser que la situation qu'il vit n'est pas du tout normale. Il s'engage donc pleinement dans les programmes de prière, chaînes de prière, veiller pour comprendre ce qui se passait dans sa vie. Et Dieu qui a vu son engagement, son dévouement, s'est donc révélé à lui. Suivant. Et dans la révélation, j'étais emprisonné quelque part. Et dans la prison là, j'étais esclave. Et vous savez, les esclaves qui portent les chipots là, donc vous amenez quelqu'un qui est là élevé, vous êtes en bas, vous le portez. Et pendant que je cherchais à voir la personne qui était sur le chipoy, j'ai vu que c'était mon père. Et dans la révélation, le Saint-Esprit me dit, vous voyez celui qui est sur le chipoy, c'est celui-là qui a pris tout votre travail, tout ce que vous êtes. Parce que les gens qui étaient à mes côtés, c'était mes frères et sœurs qui portaient aussi le chipoy comme moi. Na kati ya emoni seliwana molimo monsanto akolobala ngai omoni moto afani na chipoi yende moto asimba misala na bino nyonso bozali apamba te bato tozalaki na bango lokola baumbu ezalaki bandeko ya libota na ngai. Alors cette révélation-là m'a révolté au point que j'ai passé toutes les nuits ici sur la 17e rue. Kalingami emoni seliwana epesaki ngai penza kanda ya molimo esalaki ete c'est cela même l'essence de notre marche, de notre démarche au ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes là pour questionner Dieu afin de démêler les chevaux de nos vies. Et là, Dieu lui répond clairement par cette révélation fondamentale qui lui montre que, sur le plan spirituel, toute la fratrie, toute la famille était condamnée à l'esclavage. Parce que là, il s'est vu avec ses frères et sœurs portant un tipouille, cette chaise à porteur typiquement africaine, et sur laquelle était assis, écoutez bien, leur propre père. Donc, quand la Bible nous dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, eh bien, c'est véridique. Parce que là, il s'agit d'un père qui a fait étudier comme ça ses 14 enfants, tous licenciés. Mais personne n'arrive à sortir la tête de l'eau sur le plan professionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a une condamnation qui pèse sur chacun. Tous sont esclaves sur le plan spirituel. Et donc, ils ne peuvent pas s'épanouir physiquement. Là, nous voyons véritablement les réalités du combat spirituel. Alors, Papa Roger Kachunga a donc la révélation du problème. Dès lors, le diable qui ne se fatigue pas, la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, chez son qui il va dévorer. Après la révélation viennent donc les représailles. Les représailles d'autant plus qu'il a découvert le pot rose. Donc les ténèbres se nourrissent de notre ignorance. Chaque fois qu'un sorcier sent qu'il est mis à nu, qu'il est mis à découvert, eh bien, il passe à la vitesse supérieure. C'est justement ce qui est arrivé à Papa Roger Kachunga lorsque l'intéressé numéro 1, le père, a su que le voile du fils était tombé et qu'il avait découvert la réalité partant du changement de la donne sur le plan spirituel, eh bien, il y a eu représailles un jour alors qu'il revenait de l'adoration ou d'un séminaire biblique ici chez nous au ministère, eh bien, il va subir ceci. Comme j'avais déjà fait des découvertes, c'est comme ça que les diables m'a poursuivi jusqu'ici.
lokola ngai penza nazwaki bimoniseli ebele pe nayebaki makambo ebele monguna satana ayebaki na kolanda ngai kino awa. C'est comme ça que pendant que j'attendais mon transport, il y a un véhicule qui a quitté ici et le véhicule est venu me percuter. Eza lolenge wana tango ngala bande kozela motuka nayeba na kokende kozonga ndako ekozala na motuka moko ekolongwe esika moko pe koya kotuta ngai bisika nazalaki. Et sur les 3 blessés graves, moi j'étais encore très grave. Ezalaki na bato misato penza bazokaki makasi kasi ya ngai kozoka elekaki lisusu penza makasi. Et pendant que je saignais, Pe wana ngai makile bande kosopana. il y avait un engouement qui m'entourait. Ezalaki na bato ebele o bazingaki ngai. Paix à son âme, le docteur Bokenge. Il a quitté ici, arrivé là-bas, il trouvé un engouement. Pe na eleko wana docteur Bokenge alongwaki ape aye kokuta esika bato Il bato. dit, mais que la personne est en train de saigner, il va mourir. C'est comme ça. Alobi moto makile ezali kobima boye akokufa. C'est comme ça qu'il va me prendre dans ce véhicule et m'encheminer aux cliniques Rafa. Eza lolenge wana nde akozwa ngala motuka na ye pe akomema ngala clinique Rafa. Bien aimé, arrivé aux cliniques Rafa, Balingami ekomaki biso na clinique Rafa. on m'a opéré pour la première fois. Bayebaki na kosala ngai lipaso pona mbala liboso. On a mis les plâtres. Bachaki plâtre. 3 mois après, Sima sanza misato on ouvre le plâtre. bafongoli plâtre. La plaie n'est pas cicatrisée et la consolidation des os non plus. Pota ekaukaki te mikuwa pe ebotaki te. Et on a repris ça plus de 3 fois. Pe basalaki yango mbala misato balingami. Il n'y avait pas toujours la consolidation et les plaies ne se cicatrisaient pas. Mikuwa elendaki te pe misuni e pota ebaki na kokauka te. Et pendant ce temps, Pe na ngonga wana mon épouse était en pleine prière. Toutes les séances de clinique Rafa, elle assistait. Que ça soit donc, elle était à cheval, tantôt clinique Rafa, tantôt ici, en train d'intercéder pour voir son mari se rétablir. pe na ngonga wana mwasi na ngai abandaki penza kobondela makasi azalaki tango mosusu azali awa na cité de triomphe to pe kuna na l'hôpital abandaki kobondela po ete ngai oyo nazalaki mobali na ye nayeba na kozwa lobiko. Papa Roger Kachunga est donc heurté par un véhicule et conduit au clinique Rafa. Il fallait donc stopper son engagement au ministère chrétien du combat spirituel parce qu'ayant découvert la vérité, il fallait tout faire pour l'empêcher de venir à la prière. Sa jambe gauche a été heurtée. Son engagement commençait déjà à faire des ravages dans le camp des ténèbres, au point que ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut restreindre sa mobilité. Comme ça, il ne sera plus allé là où il a l'habitude de nous tourmenter. Sachant que quand les enfants de Dieu se retrouvent, Dieu envoie sa puissance et ça nous permet de nous ressourcer pour pouvoir nous engager des plus belles dans le combat. Et donc là, un plan a été savamment mis en place pour arrêter la course spirituelle, l'engagement spirituel de Papa Roger Kachunga par l'accident qu'il a connu, vous l'avez dit, hein, au sortir d'un programme spirituel ici. Alors, il est interné à Rafa, pris en charge à 3 reprises. Il est opéré sans succès. La plaie peine à se cicatriser, les os n'arrivent pas non plus à se consolider. Ça devient donc compliqué au point qu'il doit être conduit, transféré vers une autre structure beaucoup plus appropriée pour une prise en charge adéquate. Et là encore, on lui propose une 4e intervention. Lui, il avait déjà compris que son enjeu était spirituel et qu'il ne fallait pas trop s'investir sur le plan médical, qu'il fallait prendre à bras le corps l'affaire sur le plan spirituel pour pouvoir arrêter ce plan qui a été mis en place dans le monde des ténèbres contre son engagement au ministère chrétien du combat spirituel. Papa Roger Kachunga donc prend une décision qui s'impose, décide donc de rester à la maison, ne plus subir d'intervention chirurgicale parce que là, comme vous l'avez dit, l'enjeu était spirituel. Il fallait donc se lever dans la prière. Autrement, sa femme et ses enfants aguerris, avertis, se sont donc mis dans les programmes de prière pour intercéder à la faveur de Papa Roger Kachunga. Quand on a le discernement spirituel, on sait s'y prendre. L'apôtre Paul dit, moi donc je combats non pas combattant l'air. Et souvent on n'est pas compris.
Parce que les gens qui nous regardent de dehors ne savent pas la réalité de la chose. Évidemment, comme papa Alain Gabriel Olangui nous a enseigné le dimanche passé, parlant du malheur qui est arrivé à Job, ses amis ont dit à Job de se repentir. Parce que pour eux, c'est que Job avait péché, alors qu'il n'en était pas ainsi. Donc quand on a le discernement, on a un comportement que l'entourage ne peut pas comprendre. Et justement, notre papa a souhaité rentrer à la maison pour pouvoir s'engager, lui, sa femme et ses enfants, dans la prière. Et Dieu, qui se révèle toujours à ceux qui le cherchent, s'est présenté, comme nous a dit le thème. L'Éternel lui a dit, me voici. Il s'est montré à son fils. Suivons. Et dans la révélation, j'étais sur un lit. Et il y avait une forte lumière qui venait vers moi. Et moi, je cherchais à voir le visage. Donc, je cherchais à regarder cette lumière. Elle était tellement forte que je ne pouvais pas le regarder. Et l'image, il était habillé en blanc, blanc éclatant, et que je ne pouvais pas le regarder en face. Pendant qu'il s'approchait, moi je faisais tout pour le regarder, mais je ne parvenais pas. Il est arrivé là où j'étais. Il a pris le barre de fer de 6. Il a pris ma jambe gauche qui était fracturée du tibia et du péroné. Et là, il a introduit ce barre de fer là jusqu'à la fin. Et après, il s'est retiré. Il m'a dit, regarde ceux qui sont autour de toi. J'ai regardé, j'ai vu mes frères, mes sœurs et toute la famille qui m'entourait. C'est comme ça qu'il a dit, lève-toi, viens et ne rentre plus là-bas. Et pendant qu'il quittait la maison, moi je le suivais, je me suis réveillé. Et c'est comme ça que j'ai fait part à ma femme et aux enfants. On a commencé à adorer Jésus. On a adoré Jésus. Et un mois après, j'ai dit à ma femme, on doit enlever ce plâtre. Ma femme me dit, on va à l'hôpital. J'ai dit non, j'ai écrit là-bas que je ne reviendrai plus là-bas. Ça sera vraiment irraisonnable de retourner là-bas. On ouvre ça ici. Et si ça tourne mal, on va aller là-bas. C'est comme ça qu'on a ouvert le plâtre. On a vu que les plaies se sont cicatrisées. Papa Roger Kachunga a donc vu un homme tout de blanc vêtu, au visage resplendissant. Docteur Jésus qui est donc venu. Alléluia. Il a entendu le cri de détresse qu'a poussé Papa Kachunga ainsi que sa famille. Il est donc descendu dans sa casquette de Jéhovah Rapha pour enlever la douleur qu'il ressentait au niveau de sa jambe. Alors, nous sommes dans ce ministère, disait Maman Olangui, pour que chacun de nous vive l'expérience du surnaturel. Et nous la vivons justement lorsque nous recevons des visitations d'en haut, comme le cas de Papa Roger Kachunga. Donc, il n'est pas question ici d'une promenade de santé spirituelle quelque part. Non, nous venons ici pour vivre le surnaturel. Et là, l'homme avait bien situé son problème, qu'il avait maille à partir avec le système maléfique de sa famille, chapeauté par son père, un véritable géant. Et là, il dit, moi, combat corps à corps. Et Dieu envoie son ange. Notre Dieu, effectivement, est fidèle. Et quand il dit, quand le malheureux crie,
il l'entend, il vient à son secours. Là, vous l'avez dit, docteur Jésus est descendu en personne pour visiter son fils et pour l'opérer sans cicatrice, comme nous le disons au ministère. Un morceau de fer qui est introduit justement au niveau de sa jambe gauche, au niveau de son tibia, où il y avait ce problème-là des os qui refusaient, qui peinaient à se consolider. Jésus est intervenu comme pour nous dire qu'il est avec nous. Dans notre situation, malheureuse soit-elle, Jésus est avec nous, il va nous visiter et il l'a fait. Et du coup, Papa Roger, dans la foi, parce que là, c'était invisible, mais là, il fallait exprimer sa foi. Ok? Le plâtre qui avait pratiquement fait 9 mois déjà, il avait des béquilles, mais après la révélation, il s'est dit quelque chose s'est passé. La réalité étant d'abord spirituelle, il a demandé à sa femme qu'on enlève le plâtre. On enlève le plâtre, on découvre que la plaie avait cicatrisé après 9 mois de traitement. Et là, le couple se dit, mais il y avait 2 problèmes. La plaie et puis les os qui peinaient à se consolider. Il fallait retourner maintenant chez le même médecin pour un nouveau scanner. Suivons. On a fait l'imagerie médicale basalaki imagerie médicale et les médecins vont m'appeler pe monganga koyebana kobenganga curieusement. ya kokamwa Je vais tomber sur le même médecin auprès de qui j'avais fait la procuration que non, je ne vais pas être opéré. nakokutana kaka na monganga moko oyo ngai nakomaki mokanda na boyaki ete basala ngai lipaso. Il va regarder les clichés, akotala il bilili les tourne. abaloli Il yango tourne encore. abaloli Il lisusu tourne encore. abaloli Il lisusu me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? alobi osali nini. Je lui ai dit, je n'ai rien fait, j'ai prié Dieu. nalobi na ye nasali eloko moko te nabondelaki kaka nzambe. Il me pose la question, tu pries où? atuni ngai motuna yo obondelaka wapi. Je lui dis que j'ai pris au ministère chrétien du combat spirituel. nalobi na ye nabondelaka na ministère chrétien du combat spirituel. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, attache-toi à ces dieux-là. eza lolenge wana nde akolobala ngai yokangama kaka na nzambe wana. Les cales se sont formés. Les cales se sont formés. Les cales. Donc, bakal ekangami bakal ekangami voilà, tu peux marcher. okoki sikoyo kotambola. Et c'est comme ça que on a glorifié Dieu parce que il est le médecin par excellence. eza Il a lolenge fait wana ce que les hommes ne peuvent pas nde faire. nzambe pamba te ye aza monganga oyo aleki minganga nyonso. Et aujourd'hui, je peux courir, je peux sauter, ce qui n'était pas possible. lelo balingami ngai nakoki kokima mbango nakoki kopumbwa oyo nabandaki kosala lobi te. Le scanner a montré que la plaie s'est cicatrisée et les os se sont consolidés. Une situation qui a inquiété le même médecin chez qui il était avant. Il lui a demandé, qu'as-tu fait? Il a répondu, je prie. Il lui a demandé, tu pries où? Au ministère chrétien du combat spirituel. Il prie le véritable Dieu, Jéhovah Rapha, celui que nous cherchons matin, midi et soir et qui se révèle à nous, qui nous dit « Me voici », comme nous l'avons vu ce dimanche au ministère. Il est important que nous comprenions le message divin qu'il y a derrière ce témoignage, message qui nous montre effectivement qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Par rapport à ceux qui nous font la guerre, la Bible dit ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Et là, nous sommes édifiés par ce témoignage qui nous montre en fait l'engagement d'un homme qui est venu comme ça à bout d'un plan qui a été maléfiquement mis en place contre sa famille. Parce que voyez-vous, il est avocat de profession, donc profession libérale. Il doit se lever chaque matin pour chercher de quoi subvenir aux besoins de sa maisonnée. Mais lorsqu'il ne peut plus s'émouvoir, les conséquences affectent durablement toute la famille. Donc, on est dans une précarité sociale inévitable. Donc, le diable avait justement mis en place ce plan-là pour mettre à terre toute la famille. Dieu merci, Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Il a manifesté sa gloire et notre papa, qui ne pouvait plus courir, eh bien, il nous a fait une démonstration d'athlétisme ce dimanche à la Cité des Triomphes. Nous l'avons vu courir et nous avons glorifié le Seigneur. Il faut donc relever par ailleurs que ce témoignage a permis à papa Alain Gabriel Olangui de placer un commentaire assez important pour nous montrer le refus de pouvoir rester en justice contre la dame qui était au volant du véhicule qui a cogné papa Roger.
une maman du ministère. Dieu merci, papa Roger se dit, c'est ma soeur en Christ. Je pense que nous pouvons trouver un règlement à l'amiable. Voyez-vous, c'est un avocat. Hein? Donc, il avait toute la possibilité de constituer un dossier costaud pour pouvoir obtenir réparation. Mais là, il a laissé place au règlement à l'amiable. Dieu merci, le véhicule aussi était assuré. Donc, l'assureur a dû faire son travail jusqu'à ce qu'il est sorti de Rafah. Et là, il a posé son problème à Maman Olangui qui a pris la famille en charge pendant un bon bout de temps. C'est pour montrer que nous sommes véritablement une famille, une communauté, et nous avons des valeurs qui nous caractérisent et nous ne devons absolument pas déroger à ces valeurs. Un témoignage qui a béni les peuples de Dieu venus nombreux, ces culte d'adoration qui ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsqu'on détecte le nœud du problème, qu'on s'engage véritablement dans la prière, toute la famille y compris, Dieu ne peut que manifester sa gloire. Un témoignage qui nous a tous bénis et on a adoré le Seigneur. On l'a adoré, d'autant plus que sur le plan social, papa Roger Kachunga a réussi comme ça à sortir sa tête de l'eau. Il n'est plus sous l'emprise de la loi de limitation, de précarité sous laquelle plutôt croupissent les membres de la famille. Parce que, voyez-vous, dans la révélation, Dieu lui a montré sa famille. Il lui a dit, un peu comme cet aveugle-là que Jésus a fait sortir du village avant d'opérer le miracle, sors, ne rentrez plus dans cette famille qui est sous l'emprise de la condamnation. Et nous avons la foi que si papa Roger a réussi comme ça à sortir, c'est pour qu'il puisse gagner aussi les siens au combat, qu'il leur partage cette bonne nouvelle du combat spirituel, un peu comme la femme samaritaine qui, après avoir rencontré Jésus au puits de Jacob, elle est retournée pour dire « Venez voir un homme ». Et en guise de reconnaissance à ce Dieu tout-puissant, docteur Jésus, Jéhovah Rapha qui l'a guéri, il s'est donc décidé de s'investir, de servir Dieu au niveau de la sécurité. On passe donc au deuxième temps fort de ce culte, le message du jour, mais disons que dans l'entracte de ces deux temps, il y a eu ce moment aussi important de prière qui a été dite par le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olangui, qui a prié pour les élèves de la maternelle, primaire et secondaire à l'occasion donc de la rentrée des classes aujourd'hui, lundi 2 septembre 2024. Il a comme ça libéré une prière pour que l'année scolaire 2024-2025 soit exceptionnelle. Et que le Saint-Esprit leur soit accordé. Et que cette année scolaire soit une année exceptionnelle pour tes enfants. Réussite pour tous tes enfants. Ils auront des points au-delà de ce qu'ils ont fait l'année dernière, l'année scolaire dernière. Tu vas donner des points au-delà de ce qu'ils ont fait. Tu vas donner la sagesse au-delà de ce qu'ils ont eu l'année passée. L'intelligence au-delà. Bénis tes enfants, Père. Garde tes enfants. Tous leurs parents entre tes saintes mains. Et tu dis aux parents et à tous les enfants qui vont reprendre, me voici. Me voici. Ne vous inquiétez plus de rien. Deuxième temps fort de cette émission, il s'agit du message du jour, ainsi délivré par le berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olangui, intitulé L'Éternel dit « Me voici ». Donc c'est une réponse de Dieu à un appel de cri de détresse. Il nous rassure qu'il est de notre côté. Un thème qui atteste de la sensibilité de l'Éternel à nos appels, à nos cris. Le verset fondamental, c'est celui de Ésaïe 58, le verset 9. La Bible dit « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Un « me voici » qui est différent des « me voici » des hommes. En ce sens qu'il est accompagné de l'omnipotence de Dieu. Dieu se présente à nous, Pago l'a dit, avec tous ses attributs. Voyez-vous? Donc c'est le Dieu omnipotent qui vient
à notre secours. Parce que nous l'avons appelé, parce que nous avons crié à lui, eh bien, il est venu justement pour nous faire du bien. L'Éternel Dieu vient à nous pour nous sauver, Alléluia. nous délivrer, nous déchaîner, nous détacher, parce qu'il est notre libérateur. Il a reçu la mission de venir libérer les captifs et rendre libres les opprimés. C'est un Dieu vivant et présent à nos côtés. C'est un Dieu en fait, qui nous rassure par ce thème. Dans l'hébreu, l'apôtre Paul nous dit « Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secourus dans nos besoins. » Et donc, c'est ce Dieu-là qui se présente à nous, parce qu'il est porteur de tout ce dont nous avons besoin. Et c'est différent de la façon dont l'homme se présente. Jérémie a dit à Dieu, me voici. Mais quand Dieu te dit, me voici, quand Dieu nous dit, me voici, il vient là pour mettre fin à ce qui nous tracasse. Et Papa Alain Gabriel Olangui insiste sur des éléments fondamentaux qui rendent effective la manifestation de Dieu à nos côtés. Écoutons. C'est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Me Me voici! C'est notre refuge, notre forteresse. Mais il nous dit, pour que je sois tout le temps à tes côtés, parce que dans le me voici, il y a tous ces attributs. Et à travers tous ces attributs, nous sommes bénéficiaires de toutes les promesses. Il te dit, pour que je sois à tes côtés, pour que me voici, je sois toujours là. Non seulement, éloigne-toi du milieu du joug du péché. Éloigne-toi des gestes menaçants et des discours injurieux. Mais il nous demande également de donner sa propre subsistance à celui qui a faim. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Il ne suffit pas de dire Seigneur, merci parce que tu es à mes côtés. J'ai abandonné le péché. J'ai recherché ma sanctification. J'ai cherché ma délivrance. Tu m'as accordé ton salut. C'est bon. Mais le Seigneur veut qu'on fasse plus. Le souhait de l'Éternel, c'est qu'on fasse du bien aussi aux autres. Comme lui-même l'a fait. Et dans ce passage, on nous demande de donner nos propres subsistances à celui qui a faim. Condition pour que me voici soit toujours à tes côtés. Si tu rassasies l'âme indigente, si tu le fais, je serai toujours à tes côtés. Exemple par excellence, lui-même Jésus, devant une foule de plus ou moins 5000 personnes, il enseigne. Il remarque quelque chose, que la foule a faim. Il produit du pain. Il produit du poisson pour que cette foule-là mange. Non seulement ils sont nourris spirituellement, comme on le dit dans ce passage, mais ils sont nourris aussi physiquement. Amen. Amen. L'une des conditions qui rendent effective la présence de Dieu, le berger sentinelle et Papa Alain Gabriel Olangui l'a dit, si tu éloignes du milieu de toi le jour. Autrement dit, le péché, les œuvres de la chair, tout ce qui peut empêcher la présence de Dieu d'être manifeste. C'est important que nous puissions jouir des attributs de Dieu à nos côtés, parce que quand il vient avec toute son omnipotence
pour que nous puissions la vivre. Alors, Papa Alain pose donc là, à la lumière de ce passage biblique d'Ésaïe 58, les conditions à remplir pour que cette présence soit véritablement effective. Alors, elle se situe à 2 niveaux, ces conditions. D'abord, au plan personnel. Il est question que nous puissions nous débarrasser du joug, du péché, donc la délivrance. Et puis qui s'est traduit sur le plan du comportement et sur le plan du langage. Le comportement, la Bible dit, évite les gestes menaçants. Donc, il faut que la délivrance qu'on a obtenue sur le plan spirituel se traduise par une façon de vivre, la nouveauté de vie acquise en Christ. Non seulement ça, mais aussi sur le plan du langage. Il faut que nous évitions le discours injurieux, comme le prophète le dit. Donc, voyez-vous, vous êtes délivrés, vous avez un comportement qui rime avec votre délivrance, et puis votre langage, n'est-ce pas, traduit la nouveauté de vie que vous avez acquise en Jésus-Christ. Ça, c'est votre part à vous sur le plan personnel. Mais on ne vit pas à vase clos, on vit en société, et donc, naturellement, on est en face des personnes du prochain. Alors là, il y a une attitude qui va avec. C'est qu'il faut faire preuve de bienfaisance. Il faut partager sa subsistance à celui qui a faim. C'est important. Et Papa Alain nous a parlé de ce miracle que Jésus a opéré quand il a multiplié le pain et le poisson pour rassasier l'âme indigente de la foule qui suivait. La foule qui avait été nourrie spirituellement, mais qui avait physiquement faim. Et Jésus, sensible à cet état de choses, a pourvu en leur donnant du pain et du poisson. Donc, il faut que nous remplissions ces conditions-là, au niveau personnel, au niveau de ses relations avec son prochain, pour que nous puissions vivre l'effectivité des attributs qui vont avec la présence de Dieu à nos côtés. Un message qui cadre avec la rentrée scolaire 2024-2025. Nombreux sont ces parents-là qui ont encore beaucoup de difficultés en termes de frais scolaires et de minerval. Donc des hommes de bonne foi qui ont écouté ce message, qui peuvent subvenir ou alors intervenir d'une manière ou d'une autre pour que ces parents puissent envoyer leurs enfants à l'école. Question de créer comme ça une atmosphère propice à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. En fait, Papa Alain Gabriel Olangui Pago nous a donc là présenté une opportunité pour pouvoir expérimenter Dieu à ses côtés. Lui-même parle de plus de 250 demandes d'assistance pour la rentrée scolaire qu'il a reçue. C'est normal, il est notre berger sentinelle et il a ce côté par an. Et donc, évidemment, c'est normal qu'on lui soumette des demandes comme ça en cascade. Voilà. Et donc, il est question de saisir l'opportunité que Dieu nous donne pour pouvoir intervenir et vivre justement les attributs de Dieu dans sa présence à nos côtés. Et là, le message tombe donc à point nommé pendant que nous sommes dans le contexte justement de la rentrée scolaire, comme vous l'avez très bien dit. Alors, Papa Berger Sentinelle a pris un cas biblique pour pouvoir étayer ce thème, l'Éternel dit « me voici ». Et là, nous sommes dans Marc, chapitre 4, à partir du 35e verset, où nous voyons Jésus effectuer une traversée de la mer de Galilée avec ses disciples, une traversée, on va dire comme ça, périleuse. Suivons. Soudainement, la mer s'est déchaînée. Je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur a mis sa tête sur l'oreiller pour s'endormir? En lisant les Écritures, il a effectivement beaucoup travaillé. Ce n'était qu'un repos normal, physique, mais spirituellement fort. Il somnolait dans la paix. Il somnolait dans l'assurance. Et pendant ce temps-là, la tempête arriva. Les disciples paniquaient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la mer se déchaîne-t-elle? Et j'aimerais dire à un papa aujourd'hui qui est tourmenté. Il est venu ici
ayawa avec des problèmes sur la tête. azana makambo etondi meke moto. Comment résoudre toutes ces équations? Lolenge ni akopesa biyano na makambo wana maso. J'aimerais te dire, Ekoloba na yo. Jésus ne dort pas. Yesu alali te. Jésus ne dort pas. Yesu alali te. Il se repose. Akopema. Et il te dit aujourd'hui, Talobino lelo. papa, me voici. Tata talangai. Mets ta confiance totale en moi. Tielangai nde motema. Et je vais résoudre tous ces petits problèmes. Pe makambo nyonso mike mike na kopesa biyano nango. Que cette maman acclame pour ce papa. Tika te mama to tata na beta maboko. Paniqué. Bazangi kimia babangi. Ils réveillèrent Jésus. Ola musa Yesu. Jésus, Jésus, Jésus. Yesu Yesu. Ils se sont dit, mais comment est-ce que la mère se déchaîne? Bami lobeli lolenge ni maye kotomboka. Mais Jésus dort. Nkolo akolala. C'est anormal. Ekosa mabongo te. Tongi est fort. Ils ont vraiment corpoté contre Jésus. Pourquoi il dort? Pour la ni akolala. Sûr que kuna batonga qui est père. Ils ont peut-être dit, ça c'est pas de la sorcellerie ça. Comment est-ce que le bateau est en train de chavirer? Mais Jésus dort. Parce que l'être humain est ce qu'il est. Qui ne dit pas qu'ils l'ont critiqué? Ils ont critiqué Jésus. Les Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ce langage-là, c'est que Batonga qui est déjà avant. Avant d'en arriver là, ils ont quand même y à parler. La Bible ne le dit pas. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La mère se déchaîne, Jésus lui dort avec assurance, les autres sont paniqués, les disciples l'ont même réveillé face à son attitude d'indifférence, ne comprenant pas comment en cas de danger lui dort paisiblement. Alors nous sommes là devant une même situation mais qui entraîne deux attitudes différentes. C'est important parce qu'on réagit en fonction de l'endroit où l'on se situe spirituellement. Nous avons donc là la mer qui est agitée, une impétuosité qui menace justement la barque de naufrage. Les disciples, humainement parlant, avec l'instinct de survie, réagissent. Pris de panique, parce que là, la barque commençait à s'enfoncer, d'autant plus qu'elle se remplissait d'eau. Il fallait donc là agir au plus vite. Parce qu'il y avait péril, on la demeure. Alors, pendant ce temps, Jésus dort, posant sa tête sur un coussin, comme pour nous décrire un peu la profondeur du sommeil du Seigneur. Est-ce qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait? Pouvait-il continuer à dormir comme ça, allègrement, sans être réveillé par le bruit qu'il y avait autour, le mouvement de la barque, les cris que poussaient justement les disciples? Jésus est resté serein, dans son sommeil, calme, tandis que de l'autre côté, il y avait de l'agitation générale. Et donc là, les disciples n'en reviennent pas. Et donc, naturellement, les disciples ne pouvaient qu'en vouloir à Jésus. C'est à sa demande qu'ils ont traversé, ou qu'ils traversaient. Et voilà que celui qui nous a demandé de traverser, nous on est en train de périr, lui il dort profondément. Donc, il fallait le réveiller et le lui reprocher. Ils ont dit, mais maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Donc, nos vies sont en danger du fait de toi. Et toi, tu dors. Pendant que nous, on est en train de nous battre ici comme le diable dans un bénitier pour essayer de sauver notre peau. Et là, le Seigneur se réveille, mais ne leur parlez pas. Le Créateur s'adresse à sa créature, au vent, à la tempête. Il ordonne au vent de se taire. Et voyez-vous, du coup, il y a eu un grand calme. Un grand calme qui a précédé le grand tourbillon. Voyez-vous, grand tourbillon, grand calme. C'est pour dire que quand Dieu fait des miracles, ceux-ci sont équivalents à la taille de combat, de l'épreuve que nous endurons. Donc, plus votre épreuve est grande, plus votre victoire sera grande. Donc, le grand tourbillon a été remplacé par le grand calme,
parce que Jésus-Christ, le Créateur, avait parlé à sa créature et la créature a su identifier la voix de son Créateur. Elle ne pouvait qu'obéir. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, a profité pour communiquer la foi à tous les chrétiens Amen. combattants qui passent par des épreuves, des moments difficiles, à rester sereins, à avoir de l'assurance parce que notre Dieu est de notre côté. Me voici, il est là. Il est là pour nous faire du bien. Et quand il s'est levé, il a stoppé. Alléluia. Il a arrêté tout ce qui était comme vent contraire et le calme, la paix, la sérénité, la quiétude est donc revenue. Cette sérénité qui était en Jésus, ce calme qui était au fait fond de Jésus, s'est matérialisé lorsqu'il a ouvert sa bouche et qu'il a parlé. Voyez-vous? Et c'est important que nous comprenions qu'il nous arrive dans notre humanité en tant qu'homme de perdre le nord devant des situations comme celle-là. Mais si nous savons en qui nous avons cru, si nous savons que Jésus-Christ est avec nous dans notre barque, et que tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, tant que nous sommes dans son schéma, parce que là, les disciples étaient dans le schéma de Dieu. La traversée avait été voulue par Jésus qui leur a dit, passons de l'autre côté, de la rive, de la mer de Galilée. Donc c'est lui qui a parlé là. Nous accomplissons sa volonté. Eh bien, il est avec nous pour préserver ce que nous faisons pour lui. Et donc là, c'est important que nous saisissions cela. Alors, dans ce récit biblique, le prédicateur du jour ouvre un pan pour nous faire rentrer dans la dimension éminemment spirituelle du déchaînement de la mer de Galilée ce jour-là. Eh bien, toute tempête n'a pas que des origines physiques, bien qu'elle s'extériorise physiquement. Spirituellement, il y a quelque chose qui le sous-tend, qui la sous-tend plutôt. Alors, Papa Alain nous a posé la question de savoir pourquoi cette tempête-là est en ce moment-là précisément. Suivons. Mais pourquoi la mer s'est déchaînée? Pourquoi la mer s'est déchaînée? Jésus venait de faire un grand travail. Il a sauvé des âmes. Il a guéri des paralytiques. Il a donné une leçon sur sa mère et ses frères. Il a enseigné sur comment donner. C'est normal. Il y a un déchaînement. Qu'il y ait un déchaînement de la mer. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de traverser la mer. Et en traversant la mer, il avait un autre rendez-vous. Et là où il devait aller, il y avait encore un grand démoniaque. Mais celui-là ne voulait pas que Jésus ne vienne. Ils ont activé le monde des ténèbres. Ça a commencé à bouger. Amen. Amen. Donc, les démons, les esprits un peu ne voulaient pas que Jésus traverse dans l'autre rive. Lorsque vous allez lire le chapitre 5 à la maison, vous allez comprendre pourquoi la mer s'est déchaînée. Non seulement l'Éternel a fait un grand travail, mais Jésus a décidé de traverser pour aller libérer un grand démoniaque. Je lis rapidement. Marc 5, 6 à 7. Lorsque Jésus arriva dans l'autre rive, après le déchaînement de la mer, avant que Jésus dise stop, tais-toi, silence, à la mer et à la tempête, la mer s'est apaisée, la tempête s'est apaisée, et Christ a traversé de l'autre côté de la rive. Écoutez le démoniaque. Marc 5, 6. Ayant vu Jésus de loin, le démoniaque,
Il a couru, se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Voilà la raison du déchaînement de la mer. Voilà pourquoi la mer s'est déchaînée. Aujourd'hui, que rien ne te tourmente. JCC est là comme mon côté est tourmenté. Que rien ne te tourmente, JCC. JCC, que rien ne te tourmente. Dieu va pourvoir. Et Dieu va faire, tu vas reprendre tes cours demain. L'enjeu était certainement de taille. Jésus avec un rendez-vous avec le surnaturel divin. Il devait libérer ce monsieur-là, ce fou de Gadara qui était possédé par une légion de démons. Les ténèbres, conscients de la mission de Jésus, ont tout fait pour empêcher la délivrance de ce dernier. Les ténèbres ne s'agitent pas pour rien. Chaque fois que le diable remue ciel et terre, c'est parce qu'il se sent en insécurité quelque part. Donc, sur le plan spirituel, la légion des démons qui possédait le fou de Gadara, ces démons ont senti qu'il y avait une menace qui s'approchait de leur périmètre d'action. Alors, comment arrêter? Comment empêcher que notre territoire soit mis en difficulté? Ok? Il fallait attaquer le Seigneur sur son chemin. Empêcher qu'ils atteignent l'autre rive pour ne pas délivrer le captif. Et ça, ils l'ont fait oubliant justement la mission cardinale du Seigneur Jésus qui est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Donc, rien ne peut arrêter le plan que Dieu a prévu pour notre libération. Même si le diable s'agite, même s'il monte, il descend, c'est que Dieu a prévu s'accomplira. Il dit lui-même, j'agirai. Qui s'y opposera? Donc, les ténèbres se sont levées. Papa Alain a parlé de l'activation du monde des ténèbres pour arrêter le voyage de Jésus. Malheureusement, pour les ténèbres, Jésus, quand il commence, il achève. Et donc, le voilà pour délivrer le fou de Gadara qui était possédé par une légion de démons. Donc, ça veut dire quoi? Quand Dieu veut nous visiter, le combat devient ardu. Parce que les ténèbres se sentent menacées. Et donc, elles doivent tout faire pour arrêter. Ce n'est pas pour autant que nous devons paniquer. Comme l'ont fait les disciples, nous devons garder notre sérénité, notre calme, notre confiance en Dieu, parce que nous sommes convaincus qu'il est là. Me voici. Il est là avec tous ses attributs qui cadrent chacun avec le problème auquel nous sommes confrontés. Très importante la réaction de Jésus, qui s'est levé parce qu'il y avait péril en la demeure. Il a d'abord imposé silence à la mer parce que les disciples étaient pris de panique. Après, il a fait le reproche à ses disciples. Suivant. L'Éternel leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? N'ayez pas peur, chers parents. JCC kobanga ata mukete. JCC n'est pas peur. Nzambe ya papa na maman olangasi a sali. Le Dieu de papa et de maman olangasi. Okobanda classe lobby. Tu vas rentrer. Et cela au nom de Jésus. Comment n'avez-vous point de foi? Continuez à avoir la foi. Et l'Éternel va agir. Ce n'est pas dans des petites choses comme celle-là, de rentrer de classe, que nous allons perdre notre foi. Quel que soit le tsunami qu'on traverse en ce moment, quelle que soit la tempête, quelle que soit la crise, reste brillant. Et Dieu va agir en ce moment-là. Parce que dans notre manque de foi, dans notre peur, l'Éternel ne peut pas agir. L'Éternel ne peut pas agir.
nous devons toujours avoir notre foi inébranlable. Et ne jamais avoir peur de l'adversaire. Jamais avoir peur de l'adversité. Jamais avoir peur de la détresse. Jamais avoir peur de la difficulté. Parce que l'Éternel nous dit aujourd'hui, me voici. Me voici, moi Jéhovah Jireh. Me voici, moi Jéhovah El Shaddai, le Tout-Puissant. Me voici, moi Jéhovah Tsabaoth, l'Éternel des armées qui combat. Me voici, moi Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre étendard. Me voici, Jéhovah Shalom, moi qui donne la paix. Moi qui donne la paix. Moi qui donne la paix. Recevez la paix. Me voici, moi Jéhovah El Shaï, moi le Dieu vivant. Après avoir imposé le silence au vindicatif, en l'occurrence au vent et à la mer en furie, le Seigneur, là, met le curseur sur l'attitude que nous devons avoir au moment des tempêtes. Pas de panique, sérénité, calme et foi en lui. Il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur ?» Pourquoi avez-vous si peur? Donc, Jésus comprend que la peur est naturelle. Ok? Tout homme mis dans de telles situations, dans de telles conditions, aura peur. Mais Jésus dit si peur. Donc, cette peur-là, sa dimension ne s'expliquait pas. Il ne fallait pas avoir si grandement peur comme ça. Pourquoi? Il leur dit encore, comment n'avez-vous point de foi? Au regard de tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus, tout ce qu'ils ont vu Jésus faire, comment ne pouvaient-ils pas avoir foi que comme Jésus est avec nous, même si la tempête s'élève, nous n'allons pas périr. Au point qu'ils ont confessé que nous sommes en train de périr. Voyez-vous? Donc Jésus leur a reproché cette incrédulité-là, ce manque de foi et la confession de la mort qu'ils ont faite. Dieu merci. Jésus-Christ est la vie et la résurrection. Aussitôt, quand il s'est levé, il s'est adressé à la mer. Il a menacé le vent. Il a dit à la mer de se taire et la mer a obéi. Et donc, nous devons avoir une attitude de foi. Quelle que soit l'impétuosité du vent, quelle que soit la violence du flot qui frappe la barque, quelle que soit l'eau qui a envahi déjà la barque, Jésus est avec nous. Nous n'allons pas faire naufrage. Restons sereins, restons confiants en Dieu. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle et il le fera. Il nous a dit, passons de l'autre bord, puisque nous sommes dans son schéma, nous arriverons à destination. Peu importe l'agitation du monde des ténèbres, restons confiants, les yeux fixés sur le Seigneur, il nous conduira à bon port. Ce récit biblique, Christophe cadre avec Daniel 11, 32. Ceux de mon peuple qui connaîtront leur Dieu Alléluia. agiront avec fermeté. Alléluia, alléluia. Soyons fermes, Alléluia. il y aura des tempêtes, des vents violents. Mais si on a Jésus dans notre barque, on est sûr, au bout du compte, on aura la victoire. On sera victorieux. Alléluia. Nous avons avec Jésus un objectif. Nous quittons un point pour un autre. Mais nous le faisons sur instruction du Seigneur. Nous sommes dans son schéma. Eh bien, il est au contrôle parce que nous sommes dans son schéma. Et in fine, il va manifester sa gloire. La délivrance qui doit arriver, arrivera, n'en déplaise au monde des ténèbres. Alléluia. Comment ne pas bénir l'Éternel Dieu? Alléluia. Pour ce message rassurant, ce message de confiance, l'Éternel Dieu est à notre côté. Les vents souffleront certainement. Alléluia. Là, le malheur atteint souvent le juste. Alléluia. Mais l'Éternel en délivre toujours. Gloire à Dieu. Il y a un début de la souffrance, il y a une fin. Si on a confiance en l'Éternel Dieu, il va nous sortir de ce trou, il va nous sortir des difficultés et nous pourrons témoigner Dieu comme Papa Roger Kassunga qui a expérimenté une nouvelle dimension avec ce Dieu. Et les disciples aussi, après, ils se sont demandé, mais quel est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? Donc lorsque Dieu nous visite, nous témoignons, nous réalisons effectivement qu'il est avec nous parce qu'il a dit, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas.
Il est avec nous, ses attributs sont pour nous et nous devons les vivre. Restons confiants à l'Éternel. Amen. L'Éternel dit, me voici, il est à nos côtés. Une adoration d'assurance que je vous invite, vous et moi, à partager. Alléluia. Nous avons adoré le Dieu qui fait précéder le grand calme du grand tourbillon. Le grand tourbillon qui arrive, en fait, annonce le grand calme. Et nous devons nous inscrire dans le schéma de Dieu pour vivre cela. C'est important que nous comprenions que Dieu est avec nous, qui s'est présenté à nous pour nous faire du bien, pour nous visiter. Remplissons les conditions telles que Papa Alain Gabriel Olangui Pago nous les a décrites dans son message de ce dimanche. Marchons avec assurance, car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. L'Éternel est avec nous, il nous rassure, il est de notre côté. Restons confiants, inscrivons-nous dans son schéma, respectons les principes, il ne nous abandonnera pas. Alléluia. Il n'a pas abandonné les disciples, il ne nous abandonnera pas. Peu importe les combats, les épreuves, il est là, il est présent. Suivons seulement ses préceptes et le Dieu de me voici sera permanent avec nous. C'est ainsi, mesdames et messieurs, vous l'avez compris. Nous mettons donc un terme à cette émission de ce dimanche 1er septembre 2024, ici à la Cité de Triomphe, un culte riche en son et en couleur où Dieu a éclaté sa gloire. Excellente semaine sous la protection, sous l'incendie, l'omniprésence de l'Éternel Dieu dans tous vos sièges et à travers le monde entier, particulièrement au siège de Lagos au Nigeria. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.